7 heures passées d'une minute, c'est la deuxième partie chez les polémistes, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. On continue à faire le débat avec vous. On était en train de parler du cas d'Ousseini, mais on parlera effectivement pour la suite de ce remaniement gouvernemental. On parlera effectivement de l'arrivée du médiateur de la CEDEAO avec nos invités. Tout de suite, on appellera Aluseni Makanera Kake, effectivement, qui nous attend du côté de la Turquie. Mais on parlera également avec Ousseini. On parlera avec Selou Baldé. Voilà, qu'est-ce que j'ai avec Selou Avec Selou Baldé, lui, il est l'un des responsables du parti UFDG. Tout cela avant 8h, vos réactions également. Nous les prendrons 7 heures passées de 2 minutes, Yacine. On était donc en train de parler de négligence, s'il y en a eu du côté, dans l'affaire de Ousseini Camara, effectivement. Je disais qu'il faut rappeler que le professeur Alpha Condé est allé se soigner à un moment donné. Il est rentré quand le CNRD a voulu de lui. Ouais, on l'a Ensuite, ramené. ils l'ont ramené pour se soigner. Je pense que ça ne coûte rien à quelqu'un de laisser un citoyen guinéen aller se soigner. Oui. Je pense que l'exemple de Roger Bamba aurait dû servir. Oui, mais il faut rappeler que... Tristement, ça ressemble aux conditions du passé, en fait. Exactement. On a l'impression qu'on refait les mêmes erreurs, en fait. Il faut rappeler dire au colonel qu'on n'est pas en train d'éviter. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent aux erreurs du passé. Il faut rappeler qu'il a fait la première attaque. Ousseini n'est pas mort lors de la première. Il a fait une première attaque d'abord. Ils l'ont amené à l'hôpital. Oui. Et il est retourné en prison 2 semaines plus tard. Et puis il y a eu ce problème. Je pense qu'on la voyait venir. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça ne coûte rien à un Guinéen aux autorités de laisser un Guinéen aller se soigner. Alors on l'accuse de voler de l'argent, de faire qu'il soit coupable ou innocent. Aujourd'hui, je dis encore une fois, qu'est-ce qu'on gagne avec sa mort? Oui. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Oui. Parce que pour sa famille, il reste innocent. Et sa famille, rappelez-vous ce problème qu'elle a eu avec la CRIEF. Ils ont dit à la CRIEF, maintenant qu'il est mort là, dites-nous combien on doit et nous allons payer, même si c'est 10 milliards. Qu'est-ce que la CRIEF a dit? Maintenant qu'il est mort, il ne doit plus. Oui. Maintenant ils ont dit non, qu'ils vont payer ce que Ousseini doit, puisqu'il a été accusé d'avoir détourné de l'argent du pays. Et bien entendu, il est mort en incarcération dans cette situation. Il est encore accusé. Il demande à ce que la CRIEF soit dise combien il doit, la famille va payer, soit que la CRIEF sort une note disant qu'il ne doit rien à l'État en réalité. Oui. Et donc, dans ces deux circonstances, il faut laver son honneur. Même ça va servir à quoi? L'État n'avait pas intérêt à ce que quelqu'un meure en détention. C'est mauvais pour l'image du CNRD. Le juriste est là, l'action judiciaire s'éteint à la mort du prévenu. Maintenant, oui, non, moi je donne l'information de ce que la famille veut. Ce que j'aimerais dire, on l'a dit ici la dernière fois, que la détention doit être l'exception et non la règle quand il s'agit de prévenus. On l'a dit et redit ici. Parce que beaucoup de ces prévenus qui sont aujourd'hui incarcérés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais vous redonner la parole, mais puisqu'il nous attend au bout de fil, on va le prendre. Aluseni Makanera Kake, l'un des alliés du RPG Arc-en-Ciel. Ça fait plaisir de vous écouter, de vous écouter pour la première fois dans cette émission, monsieur Aluseni Makanera. Bonjour. Bonjour mon cher frère. Dites-nous, comment allez-vous, votre santé? Allô? Oui, comment allez-vous du point de vue santé, vous? Comment allez-vous? Pas de crise cardiaque? Bon, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. D'accord, Dieu merci. Vous avez de la chance, vous êtes à l'étranger. Merci d'avoir accepté de nous parler. Allez-y, Yacine. Alors, Honorable Makanera, celui qui est décédé, c'est, disons-le, votre frère jumeau, entre guillemets. En tout cas, c'est un ami très très proche de vous. Quels sont vos premiers sentiments par rapport à cette situation, à cette mort soudaine? Je vous dis que je suis vraiment dévasté. L'homme, c'était un patriote, un homme qui a aimé le pays et qui s'est battu même avec moi tout récemment là pour la moralisation de la gestion publique à l'Assemblée nationale. La mort, elle est toujours douloureuse. Mais quand quelqu'un meurt dans certaines conditions, elle frise même la catastrophe. D'accord. Aujourd'hui, moi je pense que cette mort doit nous interpeller. Cette mort ne doit pas être zéro. Il faudrait que, à partir de sa mort,
que les lignes bougent. Est-ce que, M. Makanera, est-ce que la mort de Louseni salit les efforts du CNRD dans ce domaine, dans le domaine de la justice, effectivement? Vous savez, vous connaissez très bien ma position sur cette question. Ah, répétez-la nous, votre position. Je me suis toujours opposé à la détention des gens. Parce qu'en pareille circonstance, qu'est-ce que le peuple gagne s'il meurt ou bien s'ils sont en prison? Ouais. J'ai toujours dit, faites en sorte, d'ailleurs, un de vos collègues vient de dire la règle d'or en matière de droit. La détention, c'est l'exception. C'est des gens qui ne pouvaient pas sortir de ce pays. Ouais. Si les autorités n'acceptent pas, pourquoi alors ne pas créer des conditions qu'ils restent à la maison et qu'on cherche à savoir ce que chacun a fait. Ce qu'il a fait, on peut l'obliger à assumer ses actes. Si c'est l'argent qu'ils ont détourné, la priorité doit être remboursée pour mettre dans la caisse de l'État. Mais si on met quelqu'un en prison et qu'il meurt, le peuple a gagné quoi? Surtout qu'il n'a pas été jugé. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est coupable. Parce que la présomption d'innocence quand même est la règle. Donc franchement, moi je voudrais qu'on fasse en sorte que cette règle d'or soit respectée. Mais je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Les gens, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais chaque peuple mérite le pouvoir qu'il a. C'est notre manière de réagir. Monsieur Makanera, bonjour et toutes mes condoléances surtout. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes à l'extérieur et vous suivez l'actualité chez nous. Le FNDC surtout est en train de projeter des manifestations et vous qui êtes à l'extérieur. On en a parlé ici, hein? Oui. Et comment vous trouvez un peu aujourd'hui ce FNDC, surtout qui est dissous dans l'esprit du gouvernement de la transition? Et pendant ce temps, il projette des manifestations. Vous savez, moi, ma position sur le FNDC est aussi très bien claire. Le FNDC ne doit pas exister. Et si le FNDC est dissous, moi, je pense, pour ceux qui se battent pour les valeurs démocratiques, il y a des moyens de recours. Oui, mais attendez, M. Makanera, aujourd'hui, dans les faits, le FNDC, comment dire, formellement, le FNDC est dissous, mais dans les faits, les actions du FNDC impactent quand même la vie de la nation, la vie politique. Ça a quand même de l'influence, parce qu'à chaque fois que le FNDC appelle à une manifestation, on sent une préparation du ministère de la Sécurité, on sent une militarisation de tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire avec le FNDC? Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas revenir sur sa décision, par exemple? Mais ce n'est pas ce qui impacte négativement sur la société qu'on peut agréer. Sinon, les voleurs, les braqueurs de route impactent aussi, ça mobilise aussi. Mais on ne va pas jusqu'à dire qu'il faut agréer le braquage, les coupeurs de route. Ce qui est évident, le FNDC ne doit pas exister pour plusieurs raisons. D'abord, le FNDC s'est fixé un objectif, c'est défendre la Constitution. Cette Constitution que le FNDC défendait curieusement, parce qu'il faut qu'on soit honnête dans ce pays. Vous dites que vous êtes démocrate, vous respectez le droit, mais il y a 3 constitutions. La Constitution de 2001, c'est une constitution qui a été adoptée par référendum. Vous avez la constitution qui a été adoptée par référendum au temps d'Alpha Condé. Vous dites ni l'une ni l'autre, sauf la constitution qui a été imposée par les militaires. J'ai vu beaucoup de juristes parler, mais je vous en prie, même si on n'a pas fait un jour de droit, comment on peut comprendre? On dit tous les chefs qui sont élus, et eux et le peuple ne peuvent pas modifier la constitution. Mais celui qui se lève la nuit, il prend les armes, il renverse le pouvoir, lui peut modifier la constitution et qu'on défend cette constitution. Mon Dieu, où se trouve la logique? D'accord. Où il y a 2 choses seulement. Où on dit les constitutions, on ne change pas du tout. Donc c'est le Saint-Coran. Où on change, c'est le peuple qui peut changer. Mais pendant ce temps, pour parler d'actualité, il y a des manifestations qui sont prévues à la fin de la semaine. Je reviens maintenant au FNDC. Vous savez, ça c'était entre parenthèses.
Parce que je vois beaucoup de personnes qui les défendent. À partir du moment où ils ont dit qu'ils défendent la Constitution, s'il y a une autre Constitution qui a été adoptée, où on est d'accord sur le fait que au moins les militaires, ceux qui ont fait le putsch, et ils peuvent adopter la Constitution. Donc, l'association n'a plus d'objet. Parce que les associations sont dissoutes de plusieurs manières. Première manière, par la volonté des associés. Deuxième manière, par l'incapacité d'atteindre ces objectifs. Troisième manière, c'est par une décision de justice. D'accord. Donc, si une association ne peut pas atteindre ses objectifs, ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Et pour terminer sur cette question, vous avez vu le FNDC, si ce n'est pas en Guinée, les gens mettent comme préalable de lutter contre le crime de sang. Mais ça ne se limite pas à ça. Hein. Ils font une liste des personnes, souvent qui ne sont ni dans la chaîne de commandement, qui n'ont pas d'armes et qui n'ont rien fait. Tout simplement parce que ces gens-là, ce sont des adversaires politiques. On les accuse de crimes aussi graves que même l'assassinat de plus de 300 personnes qui peuvent vous conduire derrière les barreaux, peut-être pour des peines qui peuvent aller jusqu'à perpétuité. Mais une association comme ça, quelle est son importance? D'accord. On va évoluer dans l'actualité, M. Makanera. Alors, allez-y, Odilon. Alors, M. Makanera, les manifestations publiques sont interdites et aujourd'hui, on constate que le RPG ne cache pas ses intentions de participer à des manifs. L'ANAD, dans laquelle la coalition se trouve, l'UFDG, elle avait apporté son soutien à la dernière manifestation du FNDC. Est-ce que nous ne tendons pas à la dissolution de ces partis aussi en Guinée? Parce qu'ils sont en train de braver une interdiction. Personne, dans des situations actuelles, et même pas cette situation, le CNRD n'a pas droit d'empêcher les manifestations publiques. Et puis c'est consacré même par la charte de la transition qui va plus loin. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où on a dit aucune raison ne peut justifier la restriction des libertés des individus. Il y a des raisons qui doivent le faire. Dans toutes les conditions, il y a des raisons. Mais ils sont allés au-delà. Par exemple, dans toutes les constitutions au monde, il y a l'état de siège, l'état d'urgence. Ça permet de restreindre la liberté. Mais la charte n'est pas la charte dit même aucune ça, c'est en temps normal. La violation des droits de l'homme. Donc, c'est pour dire que cette question doit être discutée avec le CNRD et moi, en tant que démocrate, je ne peux pas l'admettre. Maintenant, par rapport à la dissolution des partis, oui, il y a des voix qui se lèvent pour effectivement demander à ce que les partis, les deux gros partis, notamment le RPG et puis l'UFDG soient dissous parce que ce sont des partis basés sur l'ethnie. Et je me souviens, ça faisait partie de vos arguments à un moment donné. Non, ça n'a jamais été mon argument pour dissoudre les partis. Jamais. Non, la composition ethnique des partis. Dissoudre les grands... Non, ça n'a jamais été... Non, la composition ethnique des partis. Vous êtes d'accord que les deux grands partis passent pas que, sont majoritairement ethniques? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Même dans mon intervention à FIM FM, je l'ai rappelé. Mais ce qui est important, je voudrais mettre en relief du fait que ce que les chefs du CNRD font aujourd'hui, parce qu'ils sont issus de ce peuple, c'est le sentiment général du peuple de Guinée. Par exemple, mettre les gens en prison, aux émissions, quand les gens appellent, personne ne cherche à savoir si l'individu a tort ou pas. On cherche à savoir s'il est de son bord ou pas. Tous les anciens ministres qui ne relèvent pas de leur bord politique, on dit qu'il faut les mettre en prison. C'est un sentiment partagé. Et même les politiques soutiennent ça. Deuxièmement, par rapport aux partis, moi je pense qu'il y a lieu de faire du travail pour éviter que les partis ne soient à base ethnique. Mais dès que le ministre a dit « je vais dans les états-majors des partis », au lieu de chercher à proposer des solutions aux ministres pour qu'on puisse amener à la formation des vrais partis politiques,
chacun, en fonction de sa position, a pris une défense. Les uns ont dit qu'il faut dissoudre tous les petits partis, les partis sac à main, sac à dos ou quoi. D'autres ont dit qu'il faut dissoudre les grands partis. Donc, en réalité, les deux groupes, personne n'est là pour le progrès. Son bonheur, c'est quand il voit l'autre perdre. Je crois. Alors, on fait quoi, M. Makanera? On dissout les partis politiques, on recommence? Non, on ne peut pas dissoudre les partis politiques. Moi, je pense que le débat sur le parti politique, pour vraiment élever le niveau, c'était de voir d'abord quelle est la position de la charte des partis politiques par rapport au fonctionnement des partis. Et on cherche à comprendre quelle est la sagesse qui est cachée derrière tous les articles. Parce que quand vous prenez la charte des partis politiques, moi j'ai retenu 3 points importants que la charte protège. L'indépendance des partis politiques par rapport aux non-guinéens, c'est-à-dire des personnes étrangères, l'indépendance des partis politiques par rapport même aux Guinéens, pour ne pas que le parti politique soit une priorité, une propriété d'un individu ou d'un groupe. La charte a dit qu'aucun parti politique ne doit recevoir des dons et des legs qui dépassent 20% de toutes les ressources du parti. D'accord. On va évoluer sur un autre sujet. C'est important qu'on vous écoute là-dessus. C'est le mini remaniement gouvernemental intervenu à la fin de la semaine dernière. On sait que le Premier ministre Mohamed Beavogui a initié un dialogue avec les partis politiques. Sauf que Beavogui, il est parti, il n'est plus revenu. Il a été remplacé par celui qui était son ministre de Commerce, Dr Bernard Gomou est le nouveau Premier ministre, plus un autre, Bernard Gomou et d'autres ont changé de fonction. Dites-nous, c'est de l'espoir ou c'est pas du tout, ça change rien du tout? Mais ça change rien du tout, c'est la même équipe. C'est la même équipe, rien ne change. Ah ouais, Bernard Gomou, c'est pas Mohamed Beavogui, vous pensez que c'est la même chose? Le cas du Premier ministre Beavogui, c'est un secret de polichinelle. Le lendemain de son départ, ça a été distillé partout qu'il a démissionné. Et on a dit dans 7 à 10 jours, il devait revenir. Mais au-delà de 2 semaines, tout le monde savait que c'était déjà fait. Maintenant, l'arrivée de Bernard Gomou, ça ne change rien parce que je vous dis encore une fois, une équipe gouvernementale, c'est une équipe. Aucun ministre individuellement n'a un bilan. Oui, la question était de savoir, Bernard Gomou, mieux que Mohamed Beavogui, pour vous, Bernard, c'était le profil? Parce qu'après, on s'était amusé à profiler le futur Premier ministre, à établir son portrait robot. On pensait à quelqu'un qui était foncièrement un peu plus politique, c'est quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience politique, mais finalement, c'est Bernard Gomou. Je vous dis honnêtement parlant, personne ne peut venir changer les choses là-bas. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui impriment le pas. Le Premier ministre est obligé de suivre. C'est ça la vérité. D'accord. Donc c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça ne change pas. C'est la même équipe. Et puis en Guinée, on a la maladie, même si on respectait la loi, on a la maladie du régime français. Vous savez, le passage de la 4e République à la 5e République, l'objectif, De Gaulle voulait avoir un exécutif fort. Et il l'a obtenu. Et nous aussi, on a bêtement copié ça. D'accord. Allez-y, dernière question avec... On a Makanera, le médiateur est dans nos murs et il est prévu qu'il rencontre, entre autres, les formations politiques. Qu'est-ce que vous attendez de lui et quel est le message que votre bord politique va lui adresser? Ce que j'attends du médiateur, qu'il puisse faire tout pour qu'il nous mette autour de la table, pour qu'on puisse discuter l'essentiel des questions. Est-ce que vous avez des préalables? Oui, au compte de notre alliance, les préalables, c'est le respect de la présomption d'innocence des cas de RPG qui sont en prison. Parce que dès que tu le dis, les gens disent non, vous vous battez pour l'impunité. Non. Moi, je ne vais jamais me battre contre l'impunité, pour défendre l'impunité. Mais quand même, la règle d'or en droit, c'est de faire en sorte que s'il y a doute, que le doute la profite l'accusé. D'accord. Pas le contraire. Alousseini Makanera Kake.
Il est l'un des alliés du RPG Arc-en-Ciel. Il était avec nous au bout de fil. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand en Guinée? Début du mois. Ou bien vous craignez la CRIEF? Début de mois? Non, mon frère, je ne me reproche de rien, ça il faut être sûr. Non, pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Oh mon Dieu, c'est passé de 28 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous, ce qu'on va faire, c'est de rester toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya et continuer avec d'autres sujets, justement, initiés par notre invité. La Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.